j'espère que vous allez bien, mieux que moi. En tout cas, on est le 27 décembre. Comment vous dire? Je suis allé chez le médecin du coup ce matin, donc j'ai une rhinopharyngite avec une sinusite. Je dois vous dire que c'est très mal à la tête là, donc c'est pour ça que je vous prends que à 19h. Pour vous faire vite fait un petit bout de vidéo, ça va être très classique comme vidéo, ça va être la palle de janvier. Petit point avant sur mes lectures en cours. J'ai continué un peu en audio le My Dear Fucking Prince, ça s'écoute toujours aussi bien. Je pense que c'est ce qui va m'accompagner pour ce soir parce que impossible de lire avec les yeux, je suis complètement mort, j'ai mal à la tête et je pense qu'un audio peut faire l'affaire, surtout que c'est assez simple et que ça s'écoute super bien et c'est très drôle et le narrateur est génial. Enfin le lecteur plutôt est génial. Et j'ai continué quand même second œcumène, j'ai plutôt bien avancé, j'ai dépassé la moitié. Donc le tome 5, évidemment Blanche qui joue avec les mouchoirs, le tome 5, Taraël, donc c'est aux éditions critiques, trop facile. Voilà, je peux pas dire d'autre chose, trop facile, pas assez d'opposition, comme on disait avec Lully, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Chronique de Lully. Trop facile, on fait trop confiance aux haltères, les haltères sont trop forts, on n'a pas ce côté un peu limite, contre-pouvoir et tout, ils sont vraiment trop forts. Voilà, il y a eu un chapitre où j'ai posé mon bouquin, j'ai dit ça sert à rien en fait, franchement j'étais à deux doigts d'abandonner quand il y a eu un chapitre qui s'est passé, j'ai dit mais en fait je sais même pas pourquoi je lis cette histoire, parce que il se passe rien. Il se passe rien dans cette histoire. Tout est facile, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de peur. Enfin, je suis désolé, je veux bien comparer ça à Star Wars et à machin, mais je suis vraiment passif dans cette lecture. C'est le calme plat. Ouais, c'était une super bonne saga de SF. Certes, il y avait des facilités, il y avait des choses, mais alors là, tout se résout comme ça, quoi. Tout, pouf, 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 pas de problème. Voilà, Mimi Mathieu, elle est passée par là, elle a claqué les doigts, c'était fini, quoi. Ouais, je suis vraiment déçu. Alors, est-ce que c'est parce que je suis malade que ça aide pas? Je sais pas, mais là, trop de personnages, trop de facilité, trop de pouvoir, trop en fait. Et le seul truc qui serait intéressant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un peu d'opposition. Mais là, il n'y a vraiment pas d'opposition. Donc, je suis assez déçu. Voilà, je vous renvoie pas très bien ce tome, je suis désolé. Mais vraiment assez déçu de ce tome. Trop vite. Trop vite. Bref, passons sur l'intérêt de la vidéo, qui est donc la palle de janvier. J'ai mixé. J'ai fait de la SF, du thriller, polar et de la fantasy. On va commencer par la fantasy. Ou par la SF. La SF, ça va être très rapide parce qu'en fait, c'est une saga complète que je veux lire et je vous l'ai déjà présentée. C'est la saga Hunger Games, donc avec le préquel et les 3 tomes de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Moi, j'ai cette magnifique édition qui contient l'intégrale avec un interview de Suzanne Collins. Donc voilà, je ne sais pas si je vous fais la description un peu des Hunger Games, mais depuis quelques temps, j'ai envie de me les lire. Je les ai dans ma palle, enfin surtout lui, que j'ai depuis quasi 2-3 ans dans ma palle. Et celui-là me faisait aussi très envie quand même, il vient de sortir en poche. Je me suis dit c'est le moment de comboter et de lire ces deux-là. Donc en janvier, ils vont me suivre pendant tout le mois. À peu près d'une trentaine de pages, je crois. Non, d'une cinquantaine de pages, je crois. J'avais mis une cinquantaine de pages. Ouais, c'est ça, une cinquantaine de pages pour essayer de finir cette saga en espérant que j'arrive à tenir le rythme. Si vraiment je vois que j'arrive pas à tenir le rythme, bah, c'est pas grave, hein, j'essaierai de le lire plus rapidement quand je pourrai. Ça sera vraiment la grosse saga de janvier de mon côté, étant donné que je vais prendre des nouvelles fonctions au bureau, que je vais avoir une grosse période de transition. Janvier, je sens que ça va être une journée très chargée. Personnellement, je vais avoir 2 jours de réunion complète de transition et tout au travail, donc ça va être vraiment l'enfer. Donc j'ai préféré voir une palle assez basse, si je puis dire. Voilà, j'ai essayé d'habitude je suis aux alentours de 10 titres. Alors vous allez me dire, il y a 4 titres là, juste avec la SF que je vous ai présenté, et il y a 3 et 3, mais en vrai sur la palle ça compte que les 3 titres comptent comme un seul. Donc voilà, on va dire que 50-50, ça se combine. Donc voilà, pour la SF, c'était ces deux-là. Je vais quand même faire un résumé de Hunger Games. On va suivre
Katniss Everdeen qui vit dans une société dystopique divisée. Alors, vous avez le Capitole et vous avez tout le reste des États-Unis suite à une guerre nucléaire, je crois, qui a été divisé en 12 districts et les 12 districts ont chacun une fonction qui permet de amener à la survie du Capitole et le Capitole leur promet protection en échange. Protection contre quoi? On ne sait pas. Mais pour se venger et pour ne pas oublier ce qui s'est passé il y a 73 ans dans ce titre, je crois que c'est dans 74 ans. 74 ans parce que le 75e c'est les expiations. En fait, il y a 75 ans, il y a 74 ans avec le premier titre, il y a eu une rébellion qui a mené à la destruction du 13e district, parce qu'avant ils étaient 13 districts. Et pour ne pas oublier cette guerre, le Capitole demande au district de sacrifier tous les ans un garçon et une fille pour qu'ils participent à un jeu qu'on appelle le Hunger Games. Ça fait qu'il va y avoir 24 jeunes personnes entre 10 ans et 18 ans qui vont s'affronter dans une arène et le dernier survivant sera couvert de richesses, etc. Et on va suivre, nous, Katniss Everdeen, qui est le Gemme au cœur. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai découvrir cette saga qui est déjà fait en 5 films, du coup, avec le préquel maintenant. Et en fait, je me les suis refait il n'y a pas longtemps, les 4 films plus le préquel que j'ai été voir au cinéma. Le préquel, c'était pas ce que j'attendais, mais en soi, c'est un très bon film. Mais le reste est très bon. Je vous conseille juste de regarder le 3 et le 4 quasi d'affilée parce que ils sont, c'est le tome 3 séparé en deux. Et je trouve que c'était une très mauvaise idée de le séparer en deux dans les films quand tu vois les films une fois par an. Parce que personnellement, je trouve qu'il se passe rien, en fait. Alors que quand on les regarde ensemble, on l'avait fait, ça se passe plutôt bien. Franchement, ou les voir très proches, ça se passe super bien. Moi, j'avais commencé à regarder la partie 2, juste après la partie 3, je m'étais endormi, et donc j'avais continué, je crois, 2 jours après. Et en vrai, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses que j'avais pas compris, je sais pas ce que je faisais quand j'avais regardé la première fois, mais voilà, donc ça a fait une très bonne, très bon trilogie à voir en film, ainsi que le préquel qui est en soi très bon, mais c'est pas ce que j'attendais moi, donc ce qui a fait que j'ai été déçu, mais c'est quand même un très bon préquel. Ensuite, on va faire les thrillers polars. Là, ça va être très classique. En fait, ça va être surtout mes achats que j'ai fait au Quai du Polar en avril, parce que vu que je vais y retourner en avril, j'aurais voulu un peu épurer ce que j'ai acheté. J'avais acheté à Petroni Rostania Un jour tu payeras aux éditions HarperCollins Poche. Elle me l'avait dédicacé. Petroni Rostania, c'est un peu c'est un peu mon repère du début du Quai du Polar. Je vais direct la voir, je me fais dédicacer un de ses livres et que j'achète et on discute un peu parce que voilà, je trouve qu'elle est toujours pétillante, elle est ultra drôle. Donc voilà, à chaque fois je vais la voir et j'achète un polar. Et là, en fait, on va suivre la première affaire de son avocate que j'avais découvert, dont tu pensais m'épargner. Pauline, qui en fait va être menée à défendre quelqu'un qui est suspecté de meurtre. Voilà, donc en plus, vous connaissez mon amour pour les avocats avec la série How to Get Away with Murder, surtout quand c'est des femmes qui sont avocates. Donc là, je lui fais confiance. Petroni Rostania, ça se lit souvent très vite, c'est très efficace. C'est pas non plus des polars qui cassent 3 pattes à un canard, mais moi j'aime beaucoup. Et Je pensais être épargné, je l'ai encore dans la palle. Moi je l'avais eu en grand format des éditions Black Lab et je l'avais revendu, je l'avais acheté en poche pour pouvoir le lire, pour pouvoir le mettre avec celui-là. J'ai aussi mis du coup le Olivier Norek Territoire, donc qui est le tome 2 de la saga Code 93, qui a été dédicacé au polar grâce à Lilou. Donc voilà. On va retrouver, je suppose, le truc Coste là, je sais plus quoi, s'il est commandant ou lieutenant, je sais plus. Capitaine Coste. J'avais passé un bon moment dans le tome 1. Je trouve que ça avait mis du temps à se mettre en place, mais qu'une fois que l'enquête était lancée, ça allait très bien. Je l'ai lu il y a à peu près 1 an, parce que je l'avais lu en décembre dernier, enfin en décembre de l'année dernière plutôt. Et là, je me suis dit, ça serait cool que j'avance, sachant que j'ai le tome 3 aussi dans ma palle et qu'il a sorti un tome 4
qui est un... qui est une suite. Mais une suite bien après la trilogie principale. Ce qui m'a un peu fait couiner, si je puis dire ça comme ça, c'est qu'en fait il a sorti un intégral comme ils ont fait avec Hunger Games là. Et en fait il aurait mis une nouvelle dans cette intégrale et elles y seraient pas dans les poches. Donc j'aurais bien aimé essayer de trouver un moyen de me la procurer cette nouvelle parce que voilà, je veux pas racheter la pavasse étant donné que j'ai déjà dédicacé mon territoire. Code 93, je l'ai prêté à un ami d'ailleurs. Il faudra qu'il me le rende. Mais voilà. Territoire de Olivier Norek. Voilà, donc j'essaierai de voir si je peux trouver cette nouvelle pour poursuivre les aventures plus facilement, si je puis dire. Et peut-être qu'elle fera le lien avec le tome 4 qui est Les Brumes de Capella, qui est sorti en poche depuis. Ensuite, je me suis pris le Bernard Minier, La Vallée, donc aux éditions Pocket, c'est le tome. J'ai toujours un doute si c'est le tome 5, 6, 7. Glacé, le cercle n'éteint pas la lumière, nuit et sœur. Donc c'est le tome 6, si je compte bien, c'est ça, 6 de la saga Servaz. Je n'avais pas acheté cette édition au Quai du Polar. Pour ceux qui m'avaient suivi pendant les Quais du Polar, j'avais trouvé une édition hideuse. C'est les nouvelles éditions qu'ils ont fait. Elles sont hideuses, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, quand j'en ai parlé avec une amie, cette amie m'a dit: ah bah moi je serais intéressé pour te le reprendre et au pire si tu veux je te le rachèterai dans l'ancienne édition si je le trouve et on fait un échange. Elle l'a racheté, on a fait un échange, donc moi j'ai l'édition que je préfère, elle s'en fout des couvertures mais elle voulait le lire, le titre l'intriguait. Ce que je dis, ce qui est dommage, c'est que c'est qu'un tome 6 et que Bernard Minier aime bien revenir en arrière, mais elle m'a dit qu'elle s'en foutait. Donc là, de ce que j'ai compris, on va être dans une vallée et il va être un peu confiné, parce qu'en plus il l'avait écrit juste avant le confinement ou pendant le confinement qu'il était sorti ce titre. Et en gros, il va être dans une vallée, voilà, pas d'autre terme, dans une vallée où il y a un peu dans un village des choses un peu cheloues, genre il entend un appel au secours venu de la nuit, il y a une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse, une série de meurtres épouvantables. Voilà, je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait Dieu, c'est la côte qui est écrite au-dessus. Moi j'aime beaucoup Bernard Minier, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus au fur et à mesure des titres qu'il écrit. J'avais lu Glacé que j'avais vraiment pas du tout apprécié, je crois que je vous le dis à chaque fois que j'en parle. Et en fait, l'année dernière, j'avais lu Lucia, qui était sa nouvelle héroïne que j'avais achetée au Quai du Polar il y a 2 ans. Ça commence à être compliqué cette histoire, que j'avais adoré. J'attends d'ailleurs de savoir s'il va écrire le tome 2 de Lucia ou s'il va nous ressortir un Servaz cette année. Mais j'avais adoré. Et en fait, je me suis posé la question. J'ai fait, ok, j'ai tout le reste de la saga quasiment de Bernard Minier dans ma palle. Est-ce que je je tenterai pas la suite en me disant que peut-être soit c'est Servas qui m'a pas plu, soit c'est la plume de Bernard Minier qui était encore trop jeune, pas assez mûr, et j'ai lu du coup le tome 2 qui est Le Cercle que j'ai adoré, et après quelques temps après j'ai lu le tome 3 N'éteins pas la lumière, et là révélation, auteur que je veux découvrir à tout prix, que je veux lire tous les titres parce que je trouve que le N'éteins pas la lumière est l'un de ses meilleurs titres. Nuit est excellent aussi, mais alors Sœur, le pompon sur la pomponnette, donc j'en attends beaucoup de La Vallée. Et je sais que Caro m'avait offert La Chasse au Noël dernier, enfin Noël de l'année dernière. Donc du coup, je sais que j'ai toute la saga, sauf le dernier qui est sorti en grand format, qui est un truc de la nuit, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est sur les films d'horreur, lui, avec Servaz. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que je crois qu'il va sortir en poche, donc au pire je l'achèterai peut-être au Quai du Polar, en même temps que j'achèterai peut-être le prochain si c'est un Lucia. Si c'est un Servaz, j'attendrai la sortie poche, parce que je préfère quand même garder un peu mes éditions comme elles sont, et voilà, bref. Très bonne découverte de 2024 Bernard Minier, donc j'ai envie de 2023, donc j'ai envie de continuer pour 2024. C'est compliqué quand on a mal à la tête de parler. Ensuite, on va passer à la fantaisie et une lecture commune qu'on a prévue avec lui en fin du mois, c'est L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai reçu en service de presse. Le dernier roman qui fait partie des Secret Books de Sanderson. Je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez, je pense.
Titre qui m'intrigue beaucoup. On va suivre un gars qui se balade de planète en planète. Et je crois qu'il peut détruire les planètes ou un truc dans le genre. Il me fait penser à... à Ah putain, Dévoreur de monde. Galactus. Pouf, Galactus de Marvel. Voilà, l'ensoleillé de Brandon Sanderson que j'ai prévu de découvrir en janvier avec lui, fin janvier d'ailleurs, parce qu'on avait prévu une semaine et c'est la semaine où j'ai les 2 semaines de réunion absolue. Titre qui n'était absolument pas prévu avant que je revienne lundi, mais que je vais lire, c'est le Jennifer L. Armentrout, Un royaume de chair et de feu aux éditions J'ai lu, donc je lis en grand format, ma soeur me l'a prêté en poche, donc c'est pour ça que je vous montre le poche, c'est plus simple que de sortir le grand format. Je vais le lire. J'ai trouvé des résumés spoilants, donc j'ai pu me remettre à jour parce que j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, en février 2022. Donc autant vous dire que ça fait très loin. Donc j'ai trouvé un résumé spoilant, donc je peux lire le tome 2 que ma soeur m'a prêté en poche, que je lui rendrai une fois que je l'aurai lu, et après je pourrai continuer avec le tome 3 et le préquel qui sont sortis quand j'en aurai le temps. Le dernier, il a bougé il y a 1 heure, parce qu'en gros à la base j'étais parti sur un autre titre, et je me suis dit j'ai pas envie de me lancer dans ça, mais le titre que j'ai pris, je l'ai pris en mode ouais j'ai peut-être envie de me lancer dans ça, mais je suis pas sûr. Donc ce sera vraiment le titre bonus qui pourrait changer au fur et à mesure de mes envies, de mes lectures. Si par exemple j'ai adoré Territoire, je vais peut-être enchaîner sur Tension d'Olivier Norek par exemple. Si j'ai adoré Un royaume de chair et de feu, je vais peut-être enchaîner sur la suite. Du coup, j'ai mis Anthony Ryan, le tome 3, Le Seigneur de la Tour, première partie, donc en fait c'est le tome 2, partie 1. Donc c'est Bloodsong, je sais plus si je l'ai dit, aux éditions Brajlon. J'adore cette nouvelle couverture. J'ai le tome 3 et tome 4, j'avais adoré le tome 1 et 2. Enfin du coup le tome 1 le tome 1 au complet, je l'ai adoré. Là, j'ai le tome 2 partie 1 dans ma palle. Et voilà, je me suis dit, je vais tenter de le lire. J'aimerais trouver un résumé spoilant parce que je me souviens à peu près de certains éléments du tome 1, mais ça serait cool que j'ai tous les éléments en tête. Là, en fait, on a suivi dans le premier tome Vaeline Alsorna qui racontait sa vie, donc de sa plus jeune enfance. Il vit dans un monde de fantasy où en gros il a été abandonné par son père qui était un très grand soldat au service du roi. Il a été abandonné par son père dans une sorte d'église, et cette église l'a formé au combat. Alors j'essaye vraiment de me souvenir parce que en fait mon cerveau déjà est malade, donc il n'est pas à 100% performant, mais en plus il confond avec un autre titre qui a un résumé à peu près pareil. Mais en gros, ce gars a été abandonné dans une sorte d'église, il a été formé du coup au combat, et dans cette église, en fait, il va finir par découvrir au fur et à mesure des épreuves qu'il n'est pas tout à fait normal et qu'il représente un danger pour le monde, pour ce monde, donc il doit rester caché en plus, et il est passé par toute une série d'épreuves parce qu'après il va se faire repérer par le roi. Enfin bref, je vous laisserai découvrir si vous voulez. Et c'était très efficace, la plume d'Anthony Ryan était dingue. Et la fin du tome 1 était génialissime, j'avais très envie de découvrir la suite. Je ne sais pas ce qui s'était passé, c'était en mai, je me souviens, j'avais lu le tome 1 et le tome 2, et j'avais lu le Brandon Sanderson, et je crois que c'est le mois où j'ai le moins lu en 2023. Alors que je surkiffais mes lectures. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce mois de mai, je n'arrive pas à m'en rappeler ce que j'ai foutu de mon mois de mai. Mais quand je regarde mon carnet de lecture, quand je regarde Livre Addict, je n'ai lu que 3 livres. Bref, donc il me donne très envie. Mais comme je vous ai dit, je sais que je vais avoir un mois chargé et je me demande si c'est le moment de me lancer de me remettre dans cette saga, s'il ne faut pas que j'attende un petit peu, parce que ça serait peut-être la gâcher. Du coup, j'ai d'autres titres qui me faisaient envie, que j'ai pas pris avec moi. J'ai Antarcticas de Étienne Kunj, mais c'est pareil, c'est une grosse pavasse. J'ai envie de me mettre à la saga là, de Guillaume Chamadjan, Capitale du Nord ou du Sud, je sais jamais lequel commence. Mais voilà, j'ai envie de certains titres. Par exemple, j'ai aussi envie de lire le livre des martyrs, mais alors là, c'est clairement pas le moment. En janvier, je pense que si je commence à le lire en janvier,
jamais je le terminerai et on continuera la malédiction de Ericsson, ça va pas le faire. Donc, en ce moment, j'ai aussi envie de tenter de la lecture en VO, mais je me dis, est-ce que janvier, c'est vraiment le bon moment et tout, et tout, et tout. J'aurais voulu faire une saga comme j'ai fait avec les Chevaliers d'Émeraude, mais la saga que je voulais faire, en fait, c'était la Roue du Temps. C'est s'engager sur une saga énorme. Alors, en plus, il fallait que je la reprenne du début, mais est-ce que je reprenais en suivant les sorties poche, ou est-ce que je la prenais en suivant les sorties grand format, parce qu'ils ont séparé les grands formats en 2 parties. Voilà, beaucoup de questions à moi-même. Et en fait, j'ai envie de lire beaucoup de titres dans ma palle, mais j'arrive pas à me décider sur lesquels titres je me lance. Donc j'ai mis celui-là, mais peut-être qu'à tout moment, vous aurez autre chose. Parce que le reste me va. J'aimerais aussi lire le cycle des robots. J'ai le tome 4 dans ma palle là, de décembre, mais il passera clairement pas. Là, mon objectif, c'est de faire passer le Guillaume Musso et le Star Wars, plus les 2 autres titres que je suis en train de lire. Autant vous dire que ça veut dire qu'il faut que je finisse un livre par jour. Ça va être compliqué, parce qu'il reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va être compliqué, mais voilà. Donc, si je peux essayer d'en caser au maximum d'ici là, ça me va. Donc peut-être que je lirai le cycle des robots à la place de celui-là, mais d'un côté, je me dis, j'ai déjà 4 titres de SF, est-ce que ça serait pas trop de SF? Voilà, tout ce qui se passe là-dedans, et en plus, il est malade, donc je vous laisse imaginer. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous revenir demain un peu mieux. De toute façon, j'ai été chez le médecin, je prends mon traitement, enfin, le traitement qu'elle m'a donné. Mais elle m'a dit, de toute façon, il va surtout falloir beaucoup de repos et beaucoup de patience. J'ai dit, j'espère que le 31 au soir, je vais être en forme. Elle m'a dit, si vous vous reposez et que vous prenez votre traitement, ça peut aller vite. Si vous vous reposez. Voilà. Je vous laisse, je vous dis une très bonne journée à vous. Comme vous avez dû voir, là, je l'ai mis à 10h maintenant, les Vlogmas bonus. Je disais, on va me faire couper parce qu'il vient de me dire qu'il n'avait plus de batterie l'iPhone. Le Vlogmas bonus, je les mets à 10h. Et voilà. Je sais pas, je me dis que vous êtes forcément en vacances. Enfin, qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui sont en vacances parce que j'ai des proches qui sont pas en vacances actuellement. Mais bref, le cerveau est fatigué. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée. Bye tout le monde.